Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors on se retrouve assez rapidement dans une nouvelle vidéo et dans celle-là j'ai décidé de faire la suite de la routine classique et dans cette vidéo je vais vous parler des baumes, de l'importance des baumes dans une routine pour cheveux afro, surtout avec des boucles très resserrées. C'est pas très important dans les routines pour les boucles très lâches, enfin quoique, on peut l'intégrer, mais pas autant que les cheveux du type qu'on a appelé 4C qui veut rien dire. Allez, valou. Alors, c'est quoi un baume pour moi? J'avais déjà fait une vidéo sur le sébum. Je vais essayer de trouver le lien et mettre le lien quelque part ici ou en barre d'infos si vous êtes intéressé à aller voir. L'importance du sébum dans l'hydratation des cheveux et du coup dans la pousse, voilà, vu que le cheveu est hydraté, donc plus le cheveu va être hydraté, le cheveu va être sain, donc du coup il va pas se casser, il va retenir de la longueur. Un baume, c'est de base, pour moi, un mélange d'huile végétale, de beurre et de cire. Les trois choses doivent constituer un baume, c'est la base. Toutes ces choses-là ont une utilité très importante pour maintenir l'hydratation le plus longtemps possible. Donc, toutes ces choses-là sont filmogènes. Quand je dis filmogènes, ils vont créer une espèce de pellicule sur le cheveu, espèce de, par exemple, celui-là, voilà, un cheveu. Ils vont venir se poser tout au long de la fibre comme ceci, et ce qui fait que l'eau, ils vont empêcher l'eau de sortir rapidement des cheveux. Pendant le shampoing, le cheveu il se recharge en sébum, enfin voilà, et en eau. Donc plus on va maintenir cette eau dans les cheveux plus longtemps, plus on aura les cheveux hydratés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ces trois éléments, après le shampoing, vont, une fois que l'eau a bien pénétré le cheveu, quand on les applique, après ces trois éléments peuvent varier, hein. On peut choisir les huiles en fonction du type de cheveux, les beurres en fonction du type de cheveux, la cire aussi en fonction du type de cheveux. C'est, voilà, on peut, avec, ne serait-ce qu'avec ces trois choses, on peut créer des milliers de baumes. Donc, ces trois choses-là, après le shampoing, vont venir se poser, comme je dis, sur la fibre et vont empêcher l'eau de sortir rapidement du cheveu. C'est aussi simple que ça. D'où l'importance d'avoir un baume, d'appliquer un baume directement après son shampoing. Je ne sais pas si vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc, directement après votre shampoing, il est conseillé, moi, dans ma logique, c'est bien de mettre un baume pour directement aller, on dit, aller l'eau, on t'emprisonne dans le cheveu, tu y resteras pendant un bon bout de temps. Donc le reste, moi, ce que je fais, et ce que je conseille aux plupart des taïnas, et qui marche très bien, c'est que une fois qu'on a mis le baume dans ses cheveux, tous les 2-3 jours, on va mettre un petit peu de baume, un petit peu de baume, un petit peu de baume, jusqu'au prochain shampoing. Et c'est grâce à cette méthode, c'est grâce à cette technique, enfin méthode, qu'on va préserver le plus longtemps l'hydratation, le plus longtemps possible. N'ayez pas d'avoir les cheveux gras. Si votre baume est bien fait, vous n'aurez pas les cheveux gras. Et la quantité aussi est importante. C'est en faisant des erreurs que vous allez savoir exactement le bon dosage pour vos cheveux sans que ça soit moins nourri, sans que ça soit trop nourri. Donc après, c'est à vous, au fait, grâce à ce que vous savez, de personnaliser vos savoirs par rapport à votre type de cheveux. Donc, souvent on me dit « Ah, on aura les cheveux gras ». Même
on est tellement conditionné aussi qu'on a peur du gras. Alors que nous, les peaux du type africaine, des peaux très mélaninées, on a besoin de gras. On en a besoin pour les cheveux et pour la peau. Donc n'ayez pas peur du gras. Je ferai une vidéo spécialement la peur du gras, la phobie du gras. C'est notre conditionnement aussi qui fait que on a peur du gras. Un cheveu du type caucasien, oui, il peut avoir peur du gras pour ses cheveux. Et encore, il y a certains gras qui sont très bien faits pour les cheveux du type caucasien. Mais ils ne vont pas les utiliser comme nous, on va les utiliser. Ils peuvent utiliser des gras, au contraire, c'est très bénéfique pour leurs cheveux aussi, mais ils ne vont pas l'utiliser ni la quantité, ni le type de gras. Ils ne vont pas utiliser la même chose que nous. Donc, n'ayez pas peur du gras. Mettez du gras dans vos cheveux. Ils vont se recharger. Et plus vous allez les recharger, moins ils auront besoin du gras. Ils seront pop it up, ils seront structurés tout le temps, ils seront hydratés tout le temps et vous n'allez pas du tout galérer avec et vos cheveux ne seront plus un fardeau pour vous. Donc après, comme je dis toujours, en fonction de vos connaissances, c'est à vous maintenant d'adapter, de créer en fait, votre propre routine dans le sens du dosage, dans le sens de tout ça, quoi, de la fréquence, etc. Donc, brièvement, c'est ça en fonction du baume. Pourquoi est-ce que je conseille, pour moi, c'est bien d'avoir un baume dans sa routine, c'est par rapport à l'hydratation. L'eau n'hydrate pas. Enfin, l'eau, pendant le shampoing, il hydrate. Hein. Mais après le shampoing, une fois que vous avez appliqué vos 3 tonnes de produits dessus, c'est pas l'eau que vous allez amener à l'extérieur de vos cheveux qui vont vous les hydrater. Si vous avez vraiment besoin d'humidité, vous avez besoin d'humidité, comme je dis, pour la malléabilité plus du cheveu ou la définition du cheveu, utilisez plus des mucilages, utilisez plus des crèmes, des choses comme ça. Mais n'utilisez pas de l'eau comme ça sur vos cheveux parce que ça ne sert à rien. Et de deux, ça va empirer le cas. Donc, sincèrement, c'est psychologique. J'ai eu une taïna spécialement, je dis, qui avait du mal à se séparer de sa vapeau, mais plus ça allait, plus elle me disait, mais c'est vrai, Ilki. Mais c'est plus une question psychologique qu'autre chose, c'est dans la tête. Donc, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. Voilà, je répondrai dès que possible. Sur ce, au TEP et à très bientôt.